Salut à tous, c'est Glob. Sur la chaîne, on a déjà vu comment récupérer la consommation globale de la maison grâce aux ZLinky, mais très vite, on se pose une question. Qu'est-ce qui consomme le plus dans ce total? Comment séparer la consommation du chauffage ou du chauffe-eau du reste de la maison? Le ZLinky seul ne peut pas nous le dire. Aujourd'hui, on teste le Rofos EM06P et pour aller plus loin dans le détail, je lance une nouvelle série de vidéos pour tester et comparer différents compteurs d'énergie. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les autres tests prochainement sur la chaîne. C'est parti. Alors, avant de mettre les mains dans le tableau électrique, il faut qu'on parle d'un détail crucial. Il existe deux versions de ce boîtier, le EM06 classique et le EM06 Pro. La version classique oblige un passage par le cloud du constructeur, mais la version Pro que j'ai ici peut tout faire en local. Le constructeur a débloqué une API totalement ouverte. En clair, on a une connexion RPC et une interface web locale, zéro dépendance au cloud. Vos données restent chez vous, sur votre réseau local. Donc vous avez le contrôle total. La différence de prix n'étant pas énorme, c'est clairement la version Pro qu'il vous faut. Petite pause sécurité indispensable, je préfère être transparent. Je suis un passionné de domotique, mais je ne suis pas électricien de métier. Ce que je vous montre, c'est mon installation. N'oubliez pas que travailler dans un tableau électrique, c'est dangereux. Si vous avez le moindre doute, faites appel à un pro. Et ne faites pas comme moi. Avant de dévisser quoi que ce soit, on coupe le disjoncteur général. Maintenant que le courant est coupé et après avoir fait un peu de place dans mon compteur, je vous conseille fortement d'ajouter un disjoncteur divisionnaire dédié de 2 ampères pour le protéger et sécuriser votre installation, ce qui implique qu'il vous faut au moins 2 emplacements libres dans celui-ci. Pour le raccordement entre le boîtier et le disjoncteur, le câble blanc sera à brancher sur le neutre et les 3 autres sur la phase. Ce module s'adapte donc parfaitement que vous soyez en mono ou en triphasé. Mettez le disjoncteur en place et raccordez l'alimentation sur le boîtier. Un détrompeur est présent pour éviter toute inversion. Placez ensuite le boîtier et appuyez sur la petite languette pour le fixer. Pour l'installation des pinces, c'est l'espace libre dans votre compteur qui déterminera si ce sera facile ou non à installer. L'avantage de ces pinces est qu'elles s'ouvrent et n'obligent pas à déconnecter le câble. Il suffira d'entourer la face que l'on souhaite monitorer. L'inconvénient, c'est qu'elles sont assez imposantes et donc rentreront difficilement dans certains compteurs. Attention pour l'installation, il y a un sens inscrit sur la pince, ne vous trompez pas, sinon vos graphiques indiqueront des valeurs négatives. De plus, elles sont repérées avec une étiquette pour retrouver facilement où est branchée chaque pince. Une fois les pinces en position, refermez le compteur et remontez le disjoncteur général. Vous pourrez alors activer celui nouvellement installé et voir le boîtier s'alimenter. Une LED clignotera pour indiquer qu'il est prêt à être intégré. On passe désormais à la préconfiguration. Depuis votre téléphone ou votre ordinateur, connectez-vous au réseau Wi-Fi créé par le boîtier. Ouvrez une nouvelle page et connectez-vous à l'adresse 10.10.10.1. La première étape consistera à configurer le Wi-Fi, désactiver Open Network et activer le Wi-Fi. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et inscrivez le mot de passe associé. Terminez en cliquant sur Save Settings. Après quelques secondes, il vous affichera la nouvelle IP associée. Retournez sur votre Wi-Fi personnel et connectez-vous à cette adresse pour continuer la configuration. En parlant de configuration, allez dans le menu Settings. Vous pourrez désactiver le point d'accès car il ne servira plus pour le moment. Dans le menu Device Name, nommez vos pinces. Pour info, vous pourrez mettre des majuscules et des espaces. Je m'en suis rendu compte dans un second temps. Pensez également à renommer votre boîtier pour raccourcir son nom, puis sauvegarder. Retournez dans Settings et faites désormais un petit tour dans le menu Firmware pour mettre à jour votre équipement. Un message de succès apparaîtra et après quelques secondes, il redémarrera. La dernière étape facultative sera de désactiver le cloud si vous ne comptez pas vous en servir. La configuration du boîtier étant terminée, direction Home Assistant. Puisque c'est la version Pro que je vais vous montrer, il est inutile de passer par l'intégration officielle passant par le cloud. On va dans HACS et on recherche Rofos RPC. On télécharge l'intégration et comme après chaque ajout d'intégration, on redémarre Home Assistant. Ensuite, on ajoute l'intégration en allant dans Appareil et services. Il y a de fortes chances que celle-ci soit détectée automatiquement. Sinon, cliquez sur Ajouter une intégration et recherchez Rofos RPC. La configuration est extrêmement simple. On rentre notre adresse IP et bim, l'appareil est reconnu instantanément. Une fois le module intégré, si on regarde la page de l'appareil, on se rend compte qu'il nous remonte une tonne d'infos pour chaque pince. C'est super complet, mais ça peut vite devenir une usine à gaz et alourdir la base de données de votre Home Assistant pour rien. On va donc faire un petit peu de ménage et je vous explique pourquoi on désactive certaines choses. Premièrement, on garde les indispensables. On garde absolument Power
C'est votre puissance instantanée en watts. On garde aussi Today Energy, la consommation cumulée de la journée en kilowattheures. C'est exactement l'entité qu'il nous faudra pour le fameux tableau de bord énergie. Ensuite, pour tout ce qui ne produit pas d'énergie, vous pouvez désactiver sans problème tout ce qui s'appelle Return Energy. Un chauffe-eau ou une pompe à chaleur, ça consomme du courant, ça n'en produit pas comme un panneau solaire. Donc ces valeurs resteront toujours à zéro. On clique dessus, réglage et on désactive. Vous pouvez également désactiver This Week et This Month Energy, tout simplement car elles feront doublon. Pour les entités plus techniques, Voltage pour la tension, Current pour l'ampérage et Power Factor pour le déphasage. Pour du suivi de consommation classique au quotidien, ça ne vous servira jamais. On peut simplement les masquer ou les désactiver pour garder un système propre. Maintenant qu'on a divisé par deux nos entités, direction le tableau de bord énergie. Après avoir cliqué sur le crayon pour éditer, dans la section appareil individuel, on vient ajouter nos nouveaux capteurs. Dans consommation de l'appareil, on sélectionne l'entité Today pour chaque pince et l'entité Power pour la puissance de celui-ci. Je vous conseille également de renommer le tout pour simplifier l'affichage. Et voilà le résultat. On a toujours notre Z-Linky qui donne la consommation globale, mais maintenant, en plus, on a des barres individuelles de couleurs pour savoir exactement la consommation de chaque élément monitoré. Les données remontent toutes les 10 à 15 secondes, ce qui permet de suivre presque en direct sa consommation. Et après plusieurs jours d'utilisation, les pinces remontent parfaitement les données. Petite astuce, si vous avez inversé le sens de la pince, il sera possible de corriger la consommation négative. Rendez-vous dans le tableau de bord du boîtier et dans les paramètres, allez dans le menu Circuit Factor, vous pourrez remplacer le 1 par -1 pour résoudre le problème. Bien sûr, le meilleur conseil restera de changer le sens de la pince. Deuxième petite astuce, si vous avez un équipement en aval de votre pince, vérifiez bien qu'il ait la même sensibilité pour éviter les problèmes d'affichage. Dans mon cas, en aval de la pince de mon poêle à granules, j'ai une multiprise Shelly. Elle est connectée en Zigbee et de base ne remonte que les changements par dizaines de watts. J'ai dû modifier celle-ci pour prendre en compte les unités et non les dizaines, en passant de 2 à 3 nombres après la virgule, et également la durée maximum entre deux envois. Cela évite les graphiques faux avec des données négatives. Dans mon exemple, la partie marron aurait dû être divisée entre les différents horaires précédents. Mais ce souci vient du Zigbee de ma prise Shelly et non des pinces bien plus précises. Pour conclure, ce Rofos EM06 Pro est une excellente surprise. Malgré la taille de ses pinces, son prix et son API local en font un très bon rapport qualité-prix pour suivre la consommation de votre domicile. Dernière précision, les marques Meros et Rofos sont du même fabricant. Le modèle est disponible sur les deux boutiques. Je vous mets bien sûr tous les liens et les codes promo dans la description. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode de cette série. En attendant, je vous dis à très vite.